Je vous inviterai à retenir que dans l'État, il y a 3 éléments essentiels qui constituent l'État. Si un seul manque, on ne peut pas parler d'État. Les 2 premiers éléments, j'ai envie de les appeler des éléments matériels, c'est la population ou la communauté humaine et le territoire. Et le 3e élément, c'est l'autorité, c'est l'élément psychologique, c'est l'autorité politique. Population, territoire, autorité politique, voilà les 3 éléments constitutifs de l'État. Si je combine ces 3 éléments, population, territoire, autorité politique, qu'est-ce que l'État? Je réponds en disant, c'est une autorité politique s'exerçant sur une communauté humaine à l'intérieur d'un territoire bien déterminé. Mais l'État est une idée, Samaga, ne l'oubliez pas, l'État est abstrait. Si je vous disais où est l'État du Sénégal, personne ne pourrait lever le doigt et vous dire voilà l'État du Sénégal. L'État est une idée. Mais qu'est-ce qui permet de faire sentir sa présence de façon concrète? C'est par le biais de ses institutions. Vous connaissez la définition donnée par William Lapera et Georges Burdeau. Qu'est-ce que l'État? Ils répondent, c'est le pouvoir politique, mais institutionnalisé. Et sur la base de ça, une philosophe française, pour faire honneur aux jeunes filles, elle s'appelait Jacqueline Russe, R-U-2-S, mais il n'y a pas de E à la fin. Qu'est-ce que l'État? Elle répond, j'ouvre les guillemets, un ensemble d'institutions politiques, juridiques, économiques, administratives, etc., exerçant une autorité politique souveraine sur une communauté humaine à l'intérieur de frontières bien définies. Vous avez la notion de frontière, vous avez la notion d'autorité politique souveraine et vous avez la notion de communauté humaine et d'institution. Maintenant, quel rapport l'État entretient-il avec la liberté de ses membres? 2 types de réponses contradictoires. La première, déjà théorisée par Baruch Spinoza, le philosophe hollandais, affirmant que si les hommes ont créé l'État, ce n'est sans doute pas pour devenir des automates ou plus animaux qu'ils ne l'étaient, mais s'ils ont créé l'État, c'est pour assurer les conditions d'une liberté effective. Et cette idée spinoziste, selon laquelle le but ultime de l'État, c'est la liberté, elle sera reprise par les théoriciens du contrat. Et quand je dis les théoriciens du contrat, vous pensez principalement à quelqu'un dont vous avez l'ouvrage au programme, Jean-Jacques Rousseau, auteur de l'ouvrage qui s'appelle Du contrat social. Rousseau, il défend cette thèse déjà énoncée par Spinoza, à savoir que le but de l'État, c'est la liberté. Mais Rousseau commence ses analyses par constater quoi? Que dans la réalité, si au départ, à l'état de nature, l'homme était libre, Rousseau constate qu'aujourd'hui, dans les états civils, l'homme a perdu sa liberté. Vous connaissez la phrase célèbre, mondialement chantée, par laquelle s'ouvre le contrat social. Vous ne pouvez pas la rater. Le contrat social, livre 1, chapitre 1, première phrase. Pour quelqu'un qui n'a fait qu'ouvrir une seconde, il ne peut pas n'être pas tombé sur cette phrase. Que dit Rousseau? Très bien, l'homme est né libre, mais il est partout dans les fers. Les fers, c'est quoi? C'est les lourdes portes de la prison. Donc quand il dit l'homme est partout dans les fers, ça veut dire quoi? Que partout, l'homme a perdu sa liberté originelle. Alors Rousseau dit, mon travail sera de concevoir un type d'État qui puisse rendre à l'homme cette liberté originelle. Et vous le savez chez Rousseau. Quel est le type d'État qui va rendre à l'homme sa liberté originelle? C'est l'État de la démocratie, engendré par le contrat social. Parce qu'au terme du contrat social, le pouvoir exercé par celui qu'il appelle le prince est un pouvoir de type démocratique. Mais il faut comprendre que si la démocratie, Rousseau la considère comme la forme de gouvernement qui convient à l'homme, c'est parce que Rousseau est un optimiste. Pourquoi il est un optimiste? Parce que Rousseau parie sur la bonté naturelle de l'homme. Et à partir du moment où Rousseau considère que par nature l'homme est bon, par nature l'homme est raisonnable, il se dit, mais quel type de gouvernement convient à quelqu'un qui est naturellement bon, naturellement raisonnable? C'est la démocratie. Parce que l'homme comprendra, en tant qu'être raisonnable et être bon, il comprendra que c'est de son intérêt que de se soumettre lui-même aux lois. Et par conséquent, quand on signe le contrat social qui est fondateur de l'État démocratique, le pouvoir exercé par le prince, il dit, le prince, il n'est là que comme l'organe de la loi. Rousseau dit, s'il est tenté d'abuser de son pouvoir, celui qui gouverne, il dit, on le destitue et on le remplace par un